La deuxième partie de votre magazine d'infos de la soirée sur la télévision Futur Média. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Madame Armelle Mabon. Bonsoir Madame Mabon. Vous êtes historienne, membre du comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Nous l'avons vu tout à l'heure donc dans ce journal, le Sénégal qui a installé ce comité donc ce vendredi 16 août et qui se prépare à accueillir le 1er décembre prochain le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron. Alors l'actualité, c'est bien évidemment la France qui reconnaît que 6 tirailleurs sont morts pour la France dans le cadre de ce massacre ignoble de Thiaroye. Mais avant de venir à ça, déjà, comment avez-vous accueilli cette nouvelle de la France qui enfin reconnaît la mort de ces 6 tirailleurs? En fait, je le savais moi depuis le 18 avril 2023 quand j'étais reçue au ministère des Armées et je pensais que le ministère allait officialiser cette annonce, notamment pour Biram Sangor, qui est le seul descendant d'une des victimes qui habite à Dirao. Et en fait, je n'ai pas compris, l'officialisation ne venait pas, il ne recevait pas de courrier. Et en fait, j'ai compris que tout ce retard était pris parce que M. Macron voulait donc en faire une sorte de scoop mémoriel qui devait annoncer le 15 août, justement, pendant la commémoration du débarquement de Provence. Et en fait, ça s'est pas fait parce que moi, comme j'ai su dès le 8 juillet que c'était officiel, moi j'ai écrit un article sur mon blog et puis voilà, après il y a eu la dépêche AFP, etc. Donc, c'est vrai que moi je l'attendais depuis très longtemps. Oui, parce que vous êtes connu sur des travaux, vous avez énormément travaillé vous avez fait des recherches, des écrits, donc des travaux sur les assistances sociales sous Vichy et aussi leurs actions dans les colonies. Donc j'imagine que c'est un moment que vous attendiez depuis très très longtemps. Oui, c'est vrai que moi je l'attendais très très longtemps, même si effectivement moi j'avais déjà j'étais un personnage de bande dessinée avec justement Biram Sangor où la BD s'appelle Mort par la France. Mais effectivement moi j'attendais ce geste très fort de la France parce que c'est important pour moi qu'il soit reconnu mort pour la France parce que ça déclenche aussi la possibilité du procès en révision pour les 34 condamnés, parce que s'ils sont morts pour la France, ça veut dire que les condamnés ont été condamnés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis le 1er décembre, la rébellion armée ou la mutinerie. Donc j'espérais dans la foulée que le garde des Sceaux, même si chez nous, effectivement, les ministères sont un petit peu en attente, mais je pensais, moi, que le garde des Sceaux allait tout de suite saisir la Cour de cassation pour faire aboutir le procès en révision et innocenter donc les 34 condamnés. Il faut savoir que il n'y a pas eu de militaires amnistiés ou graciés via un procès en révision depuis le capitaine Dreyfus. Ce qui fait que symboliquement, ça sera vraiment très très important pour ces ex-prisonniers de guerre, tirailleurs dits sénégalais, mais ils venaient pas que du Sénégal, bien sûr. Et puis ça annonce aussi pour les descendants, on peut encore retrouver des descendants quand même de condamnés, peut-être de victimes, droit à réparation, mais là c'est le côté français, c'est pas le côté sénégalais, c'est pas le Sénégal qui va réparer ce qu'a commis l'armée française le 1er décembre 1944. Donc cette mention mort pour la France, c'est vrai que pour moi c'était aussi une sorte de stratégie pour que la France, l'État français reconnaît qu'il y a donc des documents, des archives qui leur permettent d'annoncer officiellement que ces hommes c'était pas des mutins et ils ont bien été tués par l'armée française parce qu'ils réclamaient simplement leur dû, leur solde. Et donc pour moi ça veut dire qu'il y a d'autres archives. Il faut que l'État français les donne pour qu'on puisse les consulter. Moi, j'ai travaillé que sur des archives en fait pratiquement falsifiées ou c'est des écrits sur ordre pour camoufler l'ignominie de ce massacre de Thiaroye. Voilà. Alors, c'est une commémoration sur fond de polémique parce qu'aujourd'hui, l'État français s'engage en quelque sorte à reconnaître
la mort de 6 soldats, hein, donc lors de ce massacre, au moment où voilà, des familles ou bien des familles des tirailleurs se battent. Il y a une grosse polémique autour des chiffres. Au moment où on parle de 6 morts, il y en a qui disent qu'il y aurait même 300 à 400 qui auraient péri lors de ce massacre de Thiaroye. Est-ce que donc c'est finalement faire justice à ces tirailleurs morts pour la France que de n'en reconnaître que 6? Alors, de mon côté, moi je suis une historienne un peu déraisonnable puisque j'ai attaqué l'État justement pour avoir la liste des victimes, parce que je suppose quand même qu'elle existe, ou si elle a existé et qu'ils l'ont détruite, au moins qu'ils aient le courage de dire que ça a été détruit, mais j'y crois pas, c'est pas possible. Donc les 6, c'est un début, et moi surtout je voulais que Biram Sangor, qui a 86 ans, il puisse savoir que son père avait la mention mort pour la France, qu'il lui l'a réclamé depuis les années 70. Ça fait un demi-siècle que Biram Sangor s'est engagé, enfin, à demander à la France que son père puisse avoir la mention mort pour la France. Et je dois quand même rajouter, mais ça c'est aussi un peu, c'est le côté français, mais le fait de dire un État comme la France reconnaît la mention mort pour la France, ça veut dire qu'il y a quasi obligation d'exhumer les corps, et que Mbab Sangor, donc le père de Biram Sangor, il faut faire des tests ADN afin qu'on puisse retrouver son corps et qu'il ait une sépulture individuelle au sein du cimetière militaire de Thiaroye ou dans un carré militaire dans une autre commune. Mais pour moi, c'est vraiment... alors après, il faut que le Sénégal accepte qu'il y ait cette exhumation des corps, si ça vient de la France, mais le Sénégal peut aussi propulser lui-même avec les autres pays, parce qu'il n'y a pas que le Sénégal. Le Sénégal, c'est parce que c'est sur son territoire que s'est passé le massacre. Mais évidemment, il y a le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger, enfin tous les pays, la Côte d'Ivoire. Et je pense que tous ces pays, ils peuvent très bien se rassembler pour dire à la France, donnez-nous au moins les archives qui nous permettent de comprendre jusqu'au bout cette histoire. Ça ne sert plus à rien de cacher. Maintenant, les gens savent, c'est un massacre, c'est pas une répression sanglante. C'est vrai qu'il y a 10 ans, il y a eu le 70e anniversaire. Pour moi, je peux dire sans problème que c'était une mascarade. Maintenant que c'est pourquoi parce que il y a eu une exposition avec 3 panneaux sur Thiaroye qui a été une réitération du mensonge d'État. Le discours de François... Justement, vous avez écrit, on le voit à l'écran, un livre sur le massacre de Thiaroye, Histoire d'un mensonge d'État. Est-ce que vous pouvez expliquer, mais vraiment très rapidement aux téléspectateurs, pourquoi vous parlez d'un mensonge d'État? Ce livre va sortir en novembre, il n'est pas encore sorti. Il ne faut pas se précipiter dans le... Il faut pas se précipiter dans les... dans les librairies. On a l'avantage d'en savoir avant les auteurs. Avant les lecteurs. C'est un mensonge d'État parce que, comme ça a été une hécatombe, il a fallu camoufler l'horreur de ce qui s'était passé. Donc en fait, ils ont construit tout un récit. Ils ont fait croire que ces hommes avaient perçu l'intégralité des sols. Donc ça veut dire que ces hommes avaient des revendications illégitimes. Ils ont été jusqu'à camoufler la date d'embarquement pour camoufler en plus le mensonge d'État sur ces revendications illégitimes. Et puis surtout le nombre de morts. Le nombre de morts, ce n'est pas 35, ce n'est pas 70. Ils ont donc en allant chercher les archives du bateau, je me suis aperçu aussi qu'ils avaient diminué le nombre de rapatriés en faisant croire que 400 étaient restés à Casablanca. Donc c'est pour ça que moi je suis de ces historiens qui pensent que le nombre de morts c'est entre 300 et 400 parce qu'ils n'étaient pas 1300 à partir de Morlaix mais plus de 1600. Alors aujourd'hui vous faites partie d'un comité qui a été installé justement pour préparer en grande pompe cette célébration, cette commémoration de la mémoire des travailleurs. Est-ce que vous avez dit à nos autorités en place ce que vous pensiez finalement de cette commémoration? Est-ce qu'il y a lieu de commémorer le massacre de Thiaroye, une histoire vieille de 80 ans, mais en reconnaissant que 6 tirailleurs morts pour la France au moment où on en annonce des milliers? Est-ce que cela ne va pas finalement, parce qu'il faut parler aussi de cette histoire d'indemnisation. Si aujourd'hui on reconnaît qu'ils sont morts pour la France, ça veut dire que leurs familles doivent être indemnisées. Est-ce que le fait d'en indemniser 6
alors qu'il y a peut-être des milliers de familles, des centaines de familles qui attendent, et finalement très très juste. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un prolongement de cette mascarade finalement? Moi, je crois que la France va être contrainte de donner la liste des victimes. Je crois que c'est ce qui a été un peu annoncé, que voilà, était prête à faire au moins la lumière sur les victimes. Et de toute façon, sur les 6, on retrouvera, à part Biram Sangor, on ne trouvera pas de famille, je ne pense pas. Donc il n'y a aucun risque sur le PIB de la France avec une indemnisation, une réparation. Mais il faut, pour ceux qu'on peut retrouver, oui, il faudra réparer. C'est pas normal parce que non seulement l'armée française a tué ces hommes, mais en plus il y a eu 80 années de mensonges d'État. Donc oui, moi je dis que la France soit plus transparente, avec la liste des rapatriés, avec la liste des victimes, avec tous les calculs des sols, parce que faut savoir qu'il y a un fils de rapatrié et aussi Biram Sangor, ils ont été jusqu'au Conseil d'État pour récupérer toutes les sommes dont leurs pères ont été spoliés. Et ça a été, mais le Conseil d'État a rejeté la requête, mais Biram Sangor, sa requête a été acceptée à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ce n'est pas fini, et il faut que les magistrats se rendre compte que face à un mensonge d'État, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas d'échéance de la dette. Il faut rembourser aux familles, que ce soit les condamnés, que ce soit les rescapés, que ce soit, comme dit Biram Sangor, fils de victime. Il faut qu'ils réparent, déjà pour commencer, les sommes, qu'ils remboursent les sommes que leur père n'a pas perçues. Merci beaucoup, Madame Armelle Mabon. Donc, vous êtes historienne, mais vous êtes également membre de ce comité installé donc dans le cadre de la commémoration des 80 ans du massacre de Thiaroye. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à vous. Et à vous, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de week-end à toutes et à tous.